Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour ce mois de juin 2023 qui arrive. Et donc cette guidance, il y a plusieurs petites choses à dire sur cette guidance qui arrive là et que vous allez regarder. J'ai demandé au guide un message sur le plan collectif, donc ça va concerner tous les signes mélangés, tout le monde, vraiment le collectif, qu'est-ce qui va se passer dans les énergies, qu'est-ce qui va être vraiment lié à tout le monde, dans les énergies un petit peu liées un petit peu à l'univers, etc. Ça complète les quinzaines que je fais qui, elles, sont beaucoup plus basées, si je puis dire, sur le concret, sur ce qui se passe dans la matière. Donc, les quinzaines sont vraiment sur le professionnel, les activités, le matériel, le financier et les relationnels, bien entendu, peu importe votre situation relationnelle. Donc, je développe vraiment tout ça dans les quinzaines et il y a 2 quinzaines par mois. Et cette guidance mensuelle vient compléter ces 2 quinzaines. Parce que je trouve que là, autant les choses concrètes dans la matière changent régulièrement tous les 15 jours à peu près, j'ai remarqué, avec les énergies de la lune, autant le cheminement spirituel se fait vraiment sur un bon mois. Enfin, personnellement déjà, et les personnes que je côtoie aussi, mon entourage, etc. Il y a vraiment un cheminement chaque mois sur quelque chose de précis qu'on est amené à travailler, on est challengé sur quelque chose de précis, et donc c'est là qu'on va aller développer tout ça dans cette guidance. Et donc je commence par la guidance collective. Alors ce que l'on nous dit, c'est qu'en effet, il pourrait y avoir éventuellement des énergies un petit peu de conflit. Alors attention, ça peut pour moi être plutôt du conflit intérieur, d'accord? Puisqu'on est sur du collectif, donc comment dirais-je, le conflit intérieur va se refléter à l'extérieur. Donc il peut y avoir des conflits à l'extérieur, des tensions à l'extérieur, mais c'est vraiment parce que à l'intérieur ici de chacun d'entre nous, il y a aussi des conflits dans le mental, il y a des conflits intérieurs. Et pourtant ici, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a possibilité pour le collectif au mois de juin de prendre conscience, de vraiment, il y a une prise de conscience qui peut être faite ici avec le 5 d'épée. C'est-à-dire que on peut avoir chacun cette prise de conscience qu'il y a une meilleure voie qui nous rendrait beaucoup plus heureux. Alors, si nous sommes confrontés à des conflits, eh bien en fait, les guides me disent que le conflit n'est pas la solution, pas du tout. Qu'il y a possibilité de régler d'abord son conflit intérieur pour que ça s'apaise à l'extérieur. Et si chacun règle son conflit intérieur, eh bien les choses s'apaiseront beaucoup plus à l'extérieur aussi. On vous dit également qu'il va falloir éviter peut-être des personnes qui sont vraiment pas intègres, qui ont des motifs douteux, qui ne sont pas, j'entends, très au clair avec leurs intentions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation. En tout cas, on vous dit côtoyez plutôt des gens positifs, des gens qui vont vraiment vous apporter un sourire, qui vont vraiment vous donner de la joie au cœur pour pouvoir en tout cas avancer dans la bonne direction. Et quelque part, avec cette carte aussi du 5 d'épée, on me dit que parfois, bah oui, comment dirais-je, la solution du conflit n'est pas forcément la meilleure solution. Parfois, pour retrouver une paix intérieure, il est parfois nécessaire, quelque part, de mettre sa fierté dans sa poche et son mouchoir par-dessus, comme disait ma grand-mère. Et en fait, oui, en ce moment, les ancêtres sont très présents en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent des expressions que ma grand-mère maternelle me disait quand elle était encore de ce monde. Et en fait, voilà, donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que le conflit n'est pas la bonne solution parce qu'il entretient un conflit intérieur, il entretient des tensions à l'intérieur de vous, mais aussi des tensions à l'extérieur. Et c'est pas un terrain très sain pour bâtir quoi que ce soit, pour partir sur quoi que ce soit ici. Et puis en même temps, on me parle d'un choix peu judicieux avec le 5 d'épée. Donc en effet, ça veut dire que sur ce terrain-là, aucun choix ne pourra être vraiment très juste ou très sur des bases solides, je veux dire. Vous voyez un petit peu. Donc ici, très clairement, il est question de ramener en soi une paix intérieure à travers un mental qui s'apaise, à travers des conflits qui s'apaisent. Peut-être que justement, si vous êtes en désaccord avec certaines personnes, parfois avec des personnes qui justement sont parfois pas très intègres ou ont des motifs douteux, ou en tout cas ne sont pas du tout positives mais plutôt toxiques, eh bien parfois, il est bon de laisser tomber,
de les laisser croire qu'elles ont raison et que vous avez laissé tomber, parce que vous retrouverez votre paix intérieure, même si ces personnes campent sur leur position. Et croyez-moi que derrière, finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Eh bien, on nous dit avec le 4 de bâton qu'il y a tant à fêter, que nous devons envoyer notre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui nous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Vous voyez ici, on parlait de conseils pour retrouver une paix intérieure, d'éviter tout ce qui est conflictuel aussi. On me dit aussi ici avec le 5 d'épée, d'éviter tout ce qui est conflictuel aussi, qui vous met vraiment en porte-à-faux, d'éviter, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, d'éviter toute situation qui vous met dans un conflit intérieur aussi. Par exemple, ça peut... tout simplement éviter, c'est marrant parce que je suis tombée sur cette citation hier soir, avant de me coucher, il ne vaut pas faire de promesses quand on est heureux, et il ne faut pas, comment dirais-je, quand on est triste, qu'est-ce qu'on me disait, quand on est heureux, il ne faut pas faire de promesses, et quand on est triste, quand on est triste ou quand on est en colère, il ne faut pas prendre de décision. Parce que voilà, les émotions peuvent aussi biaiser les choix que l'on peut faire. Donc en effet, il faut vraiment être un petit peu plus neutre dans ses émotions pour pouvoir faire des bons choix. Et donc ici, quelque part, on vous dit qu'en quittant toute cette agitation intérieure, ce conflit intérieur ou ces conflits extérieurs, eh bien vous ramenez en effet une paix, un contentement dans votre vie personnelle. Et en même temps, c'est en ramenant la paix et le contentement dans votre vie personnelle, dans votre propre intériorité, que vous amenez aussi une paix et un contentement à l'extérieur de vous également. C'est accompagné du 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire ici que en effet, là on vous parle de conflits, mais qui sont... qui maintiennent vraiment un désordre intérieur, un désordre extérieur également, avec des personnes avec lesquelles vous n'aurez jamais raison de toute façon, ou dans une situation qui peut-être dure beaucoup trop longtemps, et qui vraiment a plus d'impact négatif dans votre vie que d'impact positif. Je suis désolée pour les travaux. C'est, voilà, vous voyez, il y a de l'agitation au dehors, et bien moi j'essaye de rester concentrée sur ma guidance pour vous faire cette guidance. Mais voilà, ici ce que l'on vous dit c'est intéressant parce que ça peut paraître contradictoire avec ce que je vous disais pour le 5 d'épée, parce que ici on vous dit au contraire de choisir judicieusement vos combats. Ça veut dire qu'il y a des choses, battez-vous pour votre paix intérieure surtout. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui peuvent être gagnés, surtout si c'est lié à quelque chose de juste vis-à-vis de vous, et que en face vous savez que vous avez raison et que vous pouvez avoir gain de cause. Mais il y a des combats qui ne peuvent parfois pas être gagnés, et que des fois, il vaut mieux laisser tomber que de rester comme ça dans cet engrenage. Et je parle plutôt ici pour des conflits qui durent depuis très longtemps, ou en tout cas un conflit intérieur qui dure depuis assez longtemps aussi. Alors les conseils qui vous sont accordés ici, justement la musique, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que la musique adoucit les mœurs, et donc la musique peut être quelque chose de très positif, de très apaisant, peut-être pour ramener déjà votre paix intérieure. Écoutez de la musique qui apaise, de la musique qui vous met en joie, pas de la musique triste. Évitez tout ce qui vous fait penser à des souvenirs douloureux, évitez vraiment tout ce qui vous attriste, mais plutôt mettez de la musique qui est en joie, jouez de la musique, pourquoi pas. La musique c'est aussi un art, c'est aussi le fait de créer. Donc ça peut être aussi un bon moyen pour ce mois de juin ici, pour chacun d'entre nous, c'est de trouver quelque chose à créer pour focaliser notre esprit et l'amener un petit peu au repos. Et c'est accompagné, de la perception. Donc ça veut dire qu'en effet, il peut être question aussi d'obtenir une nouvelle perception des choses à travers cette paix qui s'apaise. Et vous voyez un petit peu ce que je vois, c'est-à-dire qu'ici j'avais une carte bleue qu'il faut éviter. C'est-à-dire que j'ai une carte qui provoque avec ce bleu beaucoup d'émotionnel, mais pas forcément de l'émotionnel très, très positif. Vous voyez, en plus sur la photo, j'ai quelqu'un qui visiblement se moque complètement des autres, qui regarde les autres de haut, etc. Et en fait, ça, c'est pas pour vous, c'est pas pour nous, c'est plus pour nous.
Et derrière, c'est intéressant parce que derrière, j'ai le 6 d'épée qui nous parle quand même de la fin d'une période difficile et que les choses vont s'améliorer et qu'un soulagement est bienvenu. Et on me reparle de trouver la paix ici aussi. Donc parfois, parfois il faut amener des changements dans son entourage, dans ses relations ou en soi tout simplement en se remettant en question par rapport à quelque chose qui nous met en conflit pour pouvoir retrouver le feu sacré, parce que ici c'est ce que j'allais vous faire remarquer, c'est que j'ai beaucoup de rouge, de orange et de jaune. On est beaucoup sur les 3 chakras du bas ici. Là on est plus dans le chakra de la gorge, vous voyez, de la communication, donc ça peut altérer aussi la communication et en fait de changer finalement la communication avec soi, avec les autres, ça peut aussi ramener quelque chose de plus positif, de plus ancré, de plus joyeux dans votre quotidien. Donc il y a un retour à la paix possible, il y a un retour à la joie, mais voilà, il va falloir éviter tout ce qui peut provoquer des conflits. J'entends aussi, les conflits intérieurs peuvent venir aussi de situations qui ne vous conviennent pas, mais qu'on s'entête à maintenir, à rester dans ces conflits-là. Et donc en fait voilà, on est amené à changer la perception que l'on a des choses, déjà de nous-mêmes, de ce que l'on perçoit à l'intérieur de nous dans les relations, dans les situations, et ça va en tout cas changer aussi la perception que l'on a de notre monde extérieur, mais aussi la perception que les autres auront de nous. Bah oui, quelqu'un qui est beaucoup plus calme, on s'en rend pas compte, mais quelqu'un qui est énervé, on le sent. Enfin, même si vous êtes très sensible aux énergies comme moi, vous le sentez. Quelqu'un qui rentre dans une pièce qui est énervé, moi c'est clair, je le sais déjà, j'ai envie de m'en aller. Donc, et en fait, quelqu'un qui au contraire est très apaisé va avoir un effet calmant, vous voyez, un effet apaisant. Donc en fait, vous pouvez avoir cet effet sur les autres. C'est pour ça qu'on est dans le collectif aussi ici, parce qu'en amenant la paix à l'intérieur de vous, vous amenez la paix à l'extérieur de vous. Et voilà, donc tout ce qui est l'art, tout ce qui est la créativité, la musique, etc. peut aussi aider à percevoir les choses différemment. Pourquoi pas une méditation avec de la musique en accompagnement et tout pourrait aussi vous aider à avoir éventuellement des visions, j'entends, des perceptions, des prises de conscience. Ici, la perception me fait penser à une prise de conscience. Donc sur le collectif, il va y avoir des prises de conscience, mais j'ai l'impression qu'elle va être d'abord individuelle, et si ça sort dans le collectif, c'est parce que ça a un impact dans le collectif et que ça ne va pas impacter que vous-même de façon individuelle. Ça va impacter votre entourage, vos amis, votre famille, etc. aussi. Parce que quand on change, notre entourage aussi peut changer avec nous. Et s'il ne change pas avec nous, eh bien en général, les chemins peuvent s'écarter. Voilà pour le collectif. Maintenant, je vous retrouve chacun et chacune pour vos guidances par signe et nous allons aller développer vraiment ce qui se passe plus personnellement dans vos signes respectifs pour ce mois de juin. A tout de suite!